Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je vais parler des épaules, surtout de l'échauffement d'épaules. Et puis, je pense que c'est quelque chose que tu devrais faire avant tes entraînements, surtout si tu vas travailler des exercices quand même un peu en force, comme par exemple, tu vas faire du bench, peut-être que tu vas faire des presses en haut de la tête ou même tu vas faire peut-être des exercices de rowing avec des bonnes charges. Donc, et s'échauffer les épaules, ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment quelque chose que je te conseille fortement avant de commencer. Puis, une des situations qu'on voit régulièrement, c'est des problèmes dans le rotateur de l'épaule. Donc, les gens, ils vont se blesser, la plupart du temps, au niveau des épaules, ça va être dans le rotateur de l'épaule. Donc, le rotateur, là, il peut te permettre de faire une rotation externe ou interne vers l'intérieur, ou tu peux faire une rotation externe vers l'extérieur comme ça ou interne vers l'intérieur. Puis, on voit souvent dans la coiffe des rotateurs là, ce genre de blessure. Donc, si tu veux éviter ça, ce serait important de le renforcer. Donc, les exercices que je vais te montrer aujourd'hui, tu peux faire du renforcement avec ça, mais je pense que ça reste quand même aussi des très bons exercices de warm-up. Donc, une des premières choses qui est importante quand tu vas travailler ce genre de mouvement-là, bien, si par exemple que tu as accès seulement à des poids libres, c'est important de travailler contre la gravité, OK, au niveau des exercices. Donc, par exemple, ça ici, ça ne fait absolument rien pour t'échauffer au niveau des épaules parce que le poids n'est pas contre la gravité. Par contre, si tu es les coudes hauts comme ça ici, je vais me placer de côté. Donc là, il y a de la gravité qui m'amène vers le bas et moi, je résiste à la gravité en faisant une rotation externe. Donc à ce moment-là, ici, on est sûr qu'on va avoir vraiment du travail qui va se faire. Si tu veux faire ce type de mouvement-là, tu peux utiliser, comme je disais, les poids libres, mais je vais te montrer quand même les options que je pense sont préférables. Donc, je pense que tu es mieux de travailler le plus possible, quand c'est possible, avec une poulie. OK? La poulie, l'avantage qu'elle va te donner, c'est que tu vas avoir une résistance qui va être constante ou relativement constante du début à la fin. Donc, si par exemple, je viens placer la poulie à la hauteur de mon coude et puis je viens coller mon coude près du corps, puis je vais faire une ouverture externe pour venir travailler notre rotateur externe. Tu vas voir, c'est pas quelque chose qu'on est super fort à ça. Puis c'est une des raisons pourquoi d'ailleurs tu vas te blesser, c'est parce que c'est pas assez fort. Okay? Donc, rotation externe, on essaie de garder son poignet complètement droit et on veut vraiment que ça tourne seulement à l'intérieur de l'épaule. Donc, le moins possible de mouvement qui va venir des poignets, puis tout ça, puis le plus possible, seulement l'épaule qui va ouvrir vers l'extérieur. Donc, ce type de mouvement-là, c'est pour rotation externe. Puis tu peux faire rotation interne avec l'autre côté, donc vers l'intérieur. Ça aussi, ça se fait bien. Puis l'avantage, comme je dis avec la poulie, c'est que tu vas avoir une résistance qui est difficile au début, qui est difficile au milieu, puis qui est difficile aussi à la fin. Donc, on a une constance, puis ça travaille vraiment bien. Si tu veux faire maintenant l'autre mouvement que j'ai démontré un petit peu au début, bien, tu mets ta poulie un petit peu plus haute pour la voir peut-être, même je pourrais descendre une petite affaire, pour que tu aies comme un angle droit avec ton épaule. Puis là, on va venir ouvrir à l'extérieur, donc en rotation, encore une fois, externe. On va venir travailler avec la poulie. Une autre chose que tu peux faire même aussi, c'est faire rotation externe, suivie d'une poussée vers le haut, Ça, c'est pas facile, ça. Ça demande une bonne résistance. Donc, un row, on tire, on fait rotation externe, puis on pousse vers le haut. Donc, tu peux tout faire ça à la poulie. Fais des séries quand même assez longues avec une charge légère. Donc, peut-être 2 séries 15 de chaque côté, ça serait vraiment une bonne chose comme petit warm-up d'épaule avant d'aller faire surtout de l'haltéro. Je pense que c'est une bonne idée aussi parce que tu vas avoir des mouvements où tu vas vraiment faire beaucoup de gestes comme ça, soit en haut de la tête ou soit près du corps. Donc, ça, c'est ces rotations-là d'épaule rapides. Tu peux renforcer ça avec ce petit exercice-là. Et si tu n'as pas de poulie à ta disposition, avec un élastique, ça peut être très bien. On va venir entourer l'élastique autour d'un poteau, passer à l'intérieur. Là, tu te retrouves avec maintenant un élastique qui est disponible. Bon, je le coupe un peu juste pour qu'on puisse voir par rapport à l'écran. OK? Et puis, ce que tu vas venir faire ici, c'est la même chose. Ta rotation externe. Tu peux faire le même exercice que je viens de te montrer tantôt, mais avec un élastique. Bon, l'élastique, qu'est-ce qui est un petit peu différent, c'est que la résistance va être très légère au début. Il va s'accentuer. Puis à la fin, ici, là, ma résistance est maximale. Après ça, bien, il va y avoir de moins en moins de résistance. Mais c'est très bien quand même. Tu peux utiliser avec élastique si tu veux, sans problème. Mais la poulie, je pense, va rester là, le plus efficace pour ce type de mouvement-là. Donc, vraiment, il y a une importance de faire des échauffements d'épaule avant de commencer à faire de la musculation. Puis, surtout si tu travailles une journée de haut de corps, là, peu importe les exercices de haut de corps que tu vas faire, moi, je pense que ça peut justement t'éviter des blessures en devenant très fort en rotation interne et externe. Donc, tu peux devenir très, très fort dans ces zones-là. Tu devrais avoir justement évité les blessures puis vraiment t'améliorer. Fait que
Avant de commencer, un gros training, faites vos petits échauffements d'épaule. Commencez après, ça devrait vous sauver bien du trouble. Fait que je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye.